Salut les barbus, c'est Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing et tuto peinture dans l'univers de la figurine. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Marco. Salut Marco. Salut les copains. Et on vous retrouve pour parler du kit Carnage et Mysterio pour le jeu Marvel Crisis Protocol d'Atomic Mass Game. Et on va tout de suite jeter un coup d'œil sur les magnifiques figurines de ce kit. Donc, on commence par Mysterio, qui est entouré de volutes de fumée mystérieuse. Qu'est-ce que tu en penses, Marco? Ah bah moi je trouve que de toute façon les deux figurines de ce pack sont magnifiques. Mysterio, j'en ai vu passer des tas et des tas peints, tous plus beaux les uns que les autres. Elle m'a l'air quand même assez facile à peindre, parce que les volumes sont bien là. Euh, Moi je suis fan. Je sais pas encore comment je vais peindre son reflet de verre, mais je suis fan. Et toi du Ouais, coup? le globe est pas Ouais. forcément évident, mais ça peut être sympa. Très, très sympa. Et puis, nous avons la figurine de Carnage, alors qui Mhm. est pas facile à monter avec ses tentacules, mais qui est du meilleur effet une fois que c'est fait. Mhm. Cette figurine a deux bras, deux paires de bras alternatifs, donc les bras avec les griffes, et puis il y a un bras avec une espèce de hache, et l'autre avec une espèce de pic ou de fer de lance pour le bras gauche. Mhm. Et du coup donc qui est livré avec un socle, un plus gros socle pour Carnage. Et puis voilà, hein, non, mais la figurine, elle est magnifique. Après, elle est un peu chiante à peindre, je pense. Parce qu'il faut faire Ouais, toutes ces symbiotes là en noir et tout ça, mais elle est plutôt jolie. et très très sympa. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux personnages, ces deux méchants de l'univers Spider-Man? Et je te laisse commencer par celui que tu veux. Eh ben, écoute, on va commencer par Mysterio. Mysterio, alias Quentin Beck, un personnage qui est un ennemi très ancien de Spider-Man. Hein, il est apparu dans Amazing Spider-Man numéro 13. Donc Quentin Beck, c'est un homme qui est à la recherche de la célébrité. Il a essayé de percer dans le cinéma, mais il n'a jamais été retenu. Il a fini par travailler au service des effets spéciaux dans le cinéma. C'est là qu'il a appris pas mal de trucs. Et en voyant le Daily Bugle, en lisant le Daily Bugle, il se dit si je peux pas briller au cinéma, peut-être que je peux briller comme super-héros. Et il voit Spider-Man qui est présenté par J. Jonah Jameson comme un criminel. Donc il se dit peut-être que si j'arrivais à capturer un criminel comme Spider-Man, je pourrais devenir célèbre et les gens m'adoreraient. Seulement, ça va être un petit peu compliqué d'attraper Spider-Man. En plus, Spider-Man n'est officiellement pas un criminel, n'a jamais commis de crime, malgré tout ce que raconte le Daily Bugle. En fait, Quentin Beck va simuler un braquage de banque par Spider-Man. Donc, il va créer un Spider-Man artificiel pour braquer une banque et il va venir pour l'arrêter. Donc, il va se fabriquer son costume avec plein de gadgets, plein de trucs et astuces qu'il a appris Dans le en tant cinéma. que dans les effets spéciaux. Mais bien entendu, le véritable Spider-Man va intervenir et donc va démasquer Mysterio, qui va donc du coup devenir un ennemi et il va prendre Spider-Man en grippe. Il va tout faire pour essayer de le discréditer et de le contrecarrer. Il va rejoindre les Sinister Six dans Amazing Spider-Man annual numéro 1, donc un groupe qui a été créé par le Dr Octopus, qui regroupe les ennemis les plus importants de Spider-Man. Et dès lors, il va devenir un vilain assez récurrent, cherchant soit à utiliser ses capacités pour s'enrichir lui-même, soit pour essayer d'attaquer Spider-Man. Donc il n'a pas de super pouvoir en tant que tel, mais son costume est équipé de gaz qui altèrent les sens, qui va donner des hallucinations à Peter Parker, de projecteurs holographiques et de toutes sortes de gadgets d'illusionnistes
afin de tromper son monde. Et donc on l'a vu apparaître au cinéma dans le MCU, hein, dans le Spider-Man Far From Home, avec un rôle qui est pas si éloigné que ça de ce qu'il est dans les comics. Il a un petit historique avec Tony Stark dans le film en tout cas. Oui, dans le film, effectivement. Ce qui est pas le cas dans la BD. Et il se sert de drone pour pouvoir faire ses illusions. Mais il est sympa ce film, hein. Moi j'ai bien aimé et je trouve que le mec qui joue Mysterio, il le joue bien justement. J'arriverai pas à le dire. Jack Gyllenhaal. Enfin, voilà, c'est cet acteur-là. Non, mais puis c'est pas mal. Et il puis, est très bon. J'adore cet acteur. Je trouve que l'idée, en fait, d'avoir voulu récupérer les lunettes de Tony Stark et tout, elle est plutôt bien choisie. Et ça ouvre bien la porte au numéro 3, justement, qui va arriver en fin d'année. Et j'ai hâte de le voir, celui-là. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce fabuleux personnage ? Bah écoute, d'autres personnages ont porté le costume de Mysterio, hein. C'est le cas de Daniel Beckman dans Amazing Spider-Man 141, qui est un co-détenu de Quentin Beck quand il a été envoyé en prison. Et Quentin Beck va donc se servir de lui pour en faire un deuxième Mysterio qui va être déjoué. Donc Daniel Beckard va changer ensuite de costume, va devenir Jack O'Lantern, un autre ennemi de Spider-Man. Et puis Francis Klum qui a voulu copier Mysterio, qui est un espèce qui a repris le costume et les habitudes de Mysterio, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça, c'était dans Spider-Man et Black Cat, The Evil That Can Do, un petit arc de 3 ou 4 épisodes dans lequel on a vu ce personnage apparaître. Donc, c'était pas Quentin Beck, mais il avait le même costume. Ok. Bon, bah, très intéressant. Ça donne envie de lire tous ces beaux livres sur Mysterio. Et puis, je pense que même l'histoire avec lui, je pense que les dessins sont sympas, ça peut être sympa. Je propose qu'on passe à sa carte de personnage. Alors, du coup, c'est un personnage qui coûte 3, qui a 6 points de vie d'un côté, 5 de l'autre, donc sur sa face blessée. Il se déplace à S, il fait taille 2, et au niveau de ses stats de défense, on a 1-1-5. Alors, c'est un peu spécial dans cette boîte, parce que du coup, il y a Mysterio, il a 1-1-5, et Carnage, lui, aura 5-1-1. Donc, c'était la première fois qu'on voyait des personnages avec des défenses aussi faibles. Alors, du coup, donc la première attaque de Mysterio, qui est gaz hypnotique, qui est à portée 3, 4D. Donc, dès qu'il inflige des dégâts, il gagne des pouvoirs. Et si ça inflige des dégâts, il peut se déplacer de S. Ce qui est intéressant parce qu'en fait, je pense que le gros défaut de Mysterio, c'est de se déplacer à S avec un petit socle. Donc, autant dire que c'est un des personnages les plus lents du jeu. Mais on va voir que dans sa façon de jouer, il se déplace assez régulièrement. Donc après, on a deuxième attaque, et c'est des attaques psychiques à chaque fois, je ne l'ai pas précisé, donc si vous jouez contre des personnages des premières vagues, ça peut être sympa de jouer ce genre d'attaque. Donc on a 2 de portée, 6D, 4 de pouvoir. Si cette attaque inflige des dégâts, et si le personnage ciblé est de taille 2 ou moins, après de la résolution de cette attaque, il peut être lancé d'une distance S. Donc ça, c'est pas mal, un lancer gratos. Mais il faut faire des dégâts. Et on a déséquilibré avec un effet. Donc rappelons que déséquilibré, il me semble que tu dois utiliser une action pour te ressaisir. C'est ça. Donc du coup, c'est plutôt bien si on a l'effet sur cette attaque. Surtout si on tape un gros personnage fort. Ça permet qu'il joue qu'une action, donc ce serait pas plus mal. Donc après, on a piège et trucage. Donc pour 3 pouvoirs. Donc ça, c'est un peu fluff hein, dans tout ce que tu nous as dit au final. Et ben, si un personnage termine son déplacement à distance 3 de ce personnage peut utiliser ce super pouvoir, lancer 4 dés. Le personnage ennemi subit une blessure pour chaque résultat critique, effet et touche. Et si ce personnage inflige un dégât, et ben, on peut avancer de S gratuitement, donc Mysterio. Donc autant dire que ça, c'est un pouvoir, enfin on va économiser régulièrement 3 points de pouvoir pour pouvoir faire ça, en espérant mettre un dégât à chaque fois. Et ce qui peut être pas mal, parce que finalement, si on touche
critique, wild et touche, il y a une chance sur 2 sur 4 dés de toucher. Donc, Ouais. les stats, c'est 2 blessures minimum à chaque fois qu'on joue ça. Donc, même pour finir un gars, ça peut être pas mal. Après, on a Maître des Illusions. Chaque fois que ce personnage lance des dés, après la résolution de l'effet, il gagne un pouvoir s'il a obtenu au moins un résultat blanc. D'autre part, ce personnage utilise sa défense mystique lorsqu'il effectue un jet d'esquive. Donc, si on lui balance des mecs sur lui, il a 5 de dés, donc c'est plutôt pas mal. Et après, on a donc de la poudre aux yeux. Lorsqu'un personnage ennemi cible ce personnage avec une attaque, ce personnage peut utiliser sa défense mystique, quel que soit le type de l'attaque, sauf si l'attaquant paye 2. Donc, ce qui est top, c'est qu'on a tout le temps 5 de défense, et on va un peu embêter l'adversaire à devoir payer 2 à chaque fois qu'il nous tape. C'est un peu comme Enchantress, c'est la même chose qu'Enchantress, il me semble. On paye 2 pareil pour la toucher. C'est ça. Donc, du coup, non, c'est plutôt bien. Au début, on sait qu'on aura 5 quand les mecs n'ont pas de pouvoir. Après, sinon, du coup, quand ils vont jouer contre Mystérieux, ils vont devoir dépenser du pouvoir. Et faut pas oublier que les personnages peuvent l'attaquer que quand ils sont à portée 3 de lui. Et ce qui est plutôt pas mal, parce qu'en fait, s'il est à portée 3, ça veut dire que lui peut les attaquer aussi. Donc ça, c'est un peu le défaut, c'est qu'il se déplace à S. Mais le fait qu'il se déplace à S, il va pas se faire canarder à l'avance. Donc quand il va se faire canarder, il pourra riposter. Donc je pense que ça, c'est plutôt un avantage qu'il a. Moi, je le trouve plutôt bien, ce personnage. Ouais, je trouve que sa deuxième attaque est pas extraordinaire. Elle a pour 4 points de pouvoir. Elle n'a que 6 dés d'attaque, mais sinon, globalement, il est plutôt pas mal. Après, sa deuxième attaque, c'est surtout pour déséquilibrer. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, elle est là pour casser un gros qui ferait chier, et voilà. Après, tu vas pas utiliser Mysterio, enfin, je pense, que tu utiliseras pas Mysterio forcément pour tuer quelqu'un, ou du moins, tu peux le finir avec le fun, comme on a vu avec ses 3 pouvoirs, quand le mec, il est à distance 3. Mais hormis ça, il est pas là pour faire... Il est pas là pour casser du... Non, il est là juste pour faire chier, et je pense qu'il est bien placé pour faire chier, pour finir des mecs. Mais pas pour les défoncer direct. Contrairement à son alter ego. Et je propose qu'on en parle sans transition, et que tu nous présentes ce carnage. Carnage, Cletus Kasady. Donc Carnage, c'est un personnage qui est apparu dans la fin des années 80, donc dans Amazing Spider-Man 359. Enfin, en tout cas, Cletus Kasady est apparu dans Amazing Spider-Man 359, et Carnage dans le numéro 361, donc un petit peu plus tard. Donc Cletus Kasady, c'est un psychopathe, c'est un meurtrier qui a tué des adultes, des enfants, des hommes, des femmes. Il se retrouve en prison. Il a déjà 12 meurtres à son actif quand il se retrouve en prison, et il est placé dans la même cellule que Eddie Brock, qui avait été arrêté à ce moment-là. Le symbiote de Venom va pénétrer dans la... Donc, le symbiote avait été séparé d'Eddie Brock, et donc le symbiote revient et pénètre dans la prison pour libérer Eddie. Et lors de cette évasion, le symbiote va se reproduire, il va laisser un rejeton, parce que c'est comme ça que les symbiotes, que les Clintars se reproduisent. C'est une reproduction asexuée, il y a un petit bout d'eux-mêmes qui se détache et qui va devenir un nouveau symbiote. Et donc le rejeton, la larve de symbiote va rejoindre Cletus Kasady, et ça va donner le personnage de Carnage. Donc un personnage à la fois qui a la folie meurtrière du psychopathe et la soif de sang et de destruction d'un symbiote. Et il va semer il va saccager la prison, et il va s'enfuir, il va semer la destruction sur son passage, et il va être attaqué à la fois par Eddie Brock, qui est choqué de voir un nouveau symbiote
et qui veut l'empêcher de nuire, et Spider-Man qui va arriver sur les lieux pour arrêter ce monstre. Et Spider-Man va réussir à l'arrêter grâce à un fusil sonique que lui auront confié les 4 Fantastiques. Et donc, après une série de 4 épisodes, me semble-t-il, Spider-Man vient à bout de Carnage, et on pense à ce moment-là que le symbiote a été détruit par ce fusil sonique. En fait, pas du tout, bien entendu. Et c'est un petit peu plus tard, en 93, que le personnage va revenir dans un arc complètement fou, Maximum Carnage, où Cletus Kasady est retourné en prison et il va être condamné à mort pour les crimes qu'il a commis. Mais en fait, il va se rendre compte que le symbiote Carnage a fusionné avec son système sanguin. Et donc, il suffit qu'il soit blessé, donc qu'il ait une blessure ouverte, pour que le symbiote puisse ressortir. Et donc, il va à nouveau saccager la prison dans laquelle il est. C'est là qu'il va rencontrer une mutante qui s'appelle Shrek, qui est elle aussi une psychopathe, en tout cas qui est prise de folie, et cette mutante a des pouvoirs soniques d'ailleurs, et donc ils vont s'associer et ils vont s'enfuir ensemble et commencer à semer le carnage partout dans la ville à eux deux, et ils vont très rapidement être rejoints par d'autres vilains, donc par le Double Ganger, qui est un espèce de Spider-Man à 8 pattes, à 8 bras, un espèce de clone démoniaque de Spider-Man. Ils vont être rejoints par le Bouffon Noir, et ils vont vraiment créer vraiment mettre New York à feu et à sang, tant et si bien que Spider-Man va être obligé de faire équipe avec son ennemi juré Venom pour essayer de l'arrêter. Et ils vont eux aussi créer une espèce d'équipe avec d'autres super-héros autour d'eux. Donc ils vont être rejoints par la Chatte Noire, par la Cape, par Morbius, le vampire vivant. Et donc ces deux équipes vont s'affronter dans New York, et ils vont finir par l'emporter. Je ne spoil pas trop, mais on s'en doute quand même. En tout cas, cet arc Maximum Carnage a vraiment marqué, parce que on n'était pas habitué à autant de violence dans les pages de Spider-Man. On est dans les années 90, dans les années sombres des comics, les Dark Age, et cette histoire est vraiment à l'image de cette époque. Plus récemment, j'ai eu l'occasion de lire Absolute Carnage, qui est une série qui est sortie l'an dernier, en 2020, où Carnage va rencontrer un dragon symbiote, le dragon Grendel, et il va dévorer ce symbiote et être doté de pouvoirs encore plus grands. On va en savoir un peu plus sur la planète des Klyntar, donc les symbiotes, puisqu'il y a une espèce de secte qui a pour but de réveiller le dieu Knull, qui est le dieu des symbiotes, et c'est eux qui avaient invoqué ce dragon symbiotique. Et donc Carnage va essayer de réveiller Knull, le dieu des symbiotes, et essayer de s'emparer de son pouvoir, et il va être à nouveau opposé à Venom dans sa quête un peu folle. Donc le Venom Eddie Brock qui a récupéré son symbiote. Donc encore une série bien déjantée, où on a vraiment un Carnage surpuissant, capable de se dédupliquer, capable de se transformer en n'importe quoi, capable avec toute la folie de Cletus Kasady. Donc ça en fait un des vilains du moment les plus importants pour Spider-Man. Et puis même dernièrement, là, il y a en ce moment, je crois, au cinéma, le film Venom 2, et du coup, il y a Carnage dedans aussi.
Je l'ai vu lundi. Et alors, bof, t'as pas kiffé? C'est un carnage, on peut le dire. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, donc je me prononce pas, mais à voir la bande d'annonce, enfin, ça avait l'air d'être pas foufou. Après, je pense, que c'est un bon moment, on va dire, voilà, tu te poses, tu regardes, tu passes un bon moment, t'en attends rien de ce film, c'est cool. Si t'en attends quelque chose, je pense que tu peux être déçu, quoi. C'est en fait quand tu vois le nombre de talents qu'il y a dans ce film, donc que ce soit ah mince, comment il s'appelle Eddie Brock ou l'autre, ouais, les deux acteurs qui jouent. enfin bref, des acteurs, Thomas Hardy, qui est un excellent acteur. Hein, tu as comment il s'appelle l'acteur qui joue Woody Harrelson qui joue Carnage, qui est aussi un acteur que j'adore, que je trouve génial. Le réalisateur Andy Serkis, qui est quand même un expert de la motion capture, on pouvait s'attendre à quelque chose de techniquement au top. Et mais c'est pas le cas. Bon, bah, on laissera le choix aux abonnés de donner leur point de vue. Faites-vous votre avis. Surtout, n'hésitez pas. Moi, Toi, t'as pas kiffé. Je suis pas non plus un expert. Hein. Chacun a le droit d'aimer, chacun a le droit de. Mais n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'en ai pas pensé beaucoup de bien. Tu mets pas dans ta liste des super-héros à revoir, quoi. Ah non. Surtout que, je sais pas, je veux pas spoiler, mais la scène finale nous introduit Venom dans le MCU, quoi, grosso modo. Il fait le lien avec le MCU. Donc j'aurais été super excité d'une manière générale. Je me dis, ah putain, Venom dans le MCU, c'est top. Sauf qu'après avoir vu ce film-là, je me dis, mais putain, comment ils vont réussir pour rattraper le coup, parce que... on verra. On verra, on va voir. On va voir. Ils vont se rattraper certainement avec le prochain Spider-Man. J'espère. Alors, du coup, passons à la carte de personnage. Donc là, Carnage, sur ses deux faces, il a 7 points de vie. Il se déplace à M, il fait taille 2, il coûte 4. Et c'est un 5-1-1, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui est l'opposé de Mysterio. Donc là, on a sa première attaque, portée 3, 5D. Ça coûte pas de pouvoir, on gagne autant de pouvoir que de dégâts infligés, et on fait la condition spéciale saignement après la résolution de l'attaque. Sa deuxième attaque, qui est l'attaque pétée, donc là on a à distance, donc un A, donc c'est tout autour de lui, à distance 2, 7D, 5 dégâts, 5 pouvoirs, pardon. Après la résolution de chaque attaque, le personnage ciblé reçoit la condition spéciale saignement, donc il remet des saignements sur tout le monde. Et si on a un effet et une touche, alors autant dire que c'est fort probable sur 7D, après la résolution de chaque attaque, infliger un dégât à chaque autre personnage ennemi à 2 de ce personnage. Alors, on va faire une petite image. Imaginons qu'il a beaucoup de chats, ce qui est possible, et qu'il a 3 personnages ennemis à côté de lui. Et ben en fait, si à chaque, donc au premier personnage ennemi, il a eu un effet et une touche, il a mis 1 et 1 aux autres. Sur le deuxième, il a remis 1 et 1. Et sur le troisième, il a remis 1 et 1. Donc autant dire que si ça marche bien, il peut mettre jusqu'à 3 dégâts sur 3 personnages, quoi. Et ça, c'est quand même énorme, parce que 3, ça fait plus que la moitié en moyenne, c'est 5 ou 6 points de vie. Donc on est soit à la moitié, soit à plus de la moitié des points de vie. Donc je trouve ça plutôt pas mal comme attaque. Après, on a plaisir sadique pour 2 pouvoirs. Pendant la prochaine action d'attaque effectuée par ce personnage, ajoutez 2 dés d'attaque à ses jets d'attaque. Donc là, si on le cumule avec maximum carnage, ben on se retrouve à 9 dés. Donc autant dire que le déchaînement, il va être beaucoup plus facile à avoir. Par contre, voilà, il y a un petit truc. À chaque fois qu'il y a un résultat crâne, on subit un dégât. Donc du coup, sur plusieurs attaques, sur 3 attaques, tu peux subir 3 dégâts. Donc ça peut faire très mal à notre ami. Après, on a pour 2 pouvoirs, repeindre la ville en rouge. Donc ça, c'est excellent. Parce que si ce personnage est bête ou met KO un autre mec,
et ben ce personnage peut utiliser super pouvoir. Après la résolution de l'attaque, ce personnage avance de S, donc il se déplace encore plus, en sachant qu'il se déplace à M déjà à la base. Et en plus de ça, il retire tous ses dégâts et il remet une attaque. Donc le mec, enfin, si tu gères bien et que tu le mets à portée 3 là, de pas mal de dégâts, bah bam, tu attaques, t'as des pouvoirs, tu réattaques une deuxième fois avec ton attaque, enfin, imaginons tes deux actions, du coup tu redébloques tes pouvoirs, t'avais subi des dégâts, tu payes 2, tu te resoignes et tu réattaques un autre mec. Enfin, c'est violent de ouf, quoi. Le mec, il peut attaquer facile 3 fois par tour régulièrement. Après, on a un petit truc fluff, parce que du coup, comme tu l'as présenté, apparemment, ils sont assez rivales avec Eddie Brock. Et du coup, lorsque ce personnage attaque Eddie Brock, il peut relancer tous ses crânes et n'importe quel nombre de CG d'attaque. Et au début de l'activation de ce personnage, s'il y a Eddie Brock qui est à moins de 3 de lui, et ben du coup, il est obligé d'attaquer Eddie Brock. Serial Killer... C'est sympa. Ouais, c'est cool. Serial Killer symbiotique. Du coup, lorsque ce personnage attaque, le personnage défenseur ne peut pas ajouter de dés à son jet de défense grâce aux critiques obtenues. Donc autant dire que quand tu mets des attaques à 9 dés sur un mec qui a 3 en défense physique, par exemple, eh ben, y a de fortes chances que même s'il a de la chatte, il peut pas. Donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage, Pipou? Je trouve très sympa, très fluff. C'est vraiment un personnage qui est là pour balayer les ennemis autour de lui. Non, je suis assez fan. On peut dire qu'il peut faire un carnage. C'est ça. Non, mais par contre, il est quand même un peu fragile, je trouve. Ouais, le 1 de défense mystique et énergétique. En fait, le problème, c'est que ça t'oblige à le jouer en premier. Parce qu'en gros, si tu le joues pas en premier et que tu le laisses un peu... Ou alors, voilà, en retrait. Très offensif. Voilà, et puis on va dire que contre des équipes comme les Gardiens de la Galaxie, où il y a des attaques énergétiques à distance 5, c'est chaud quand même, pour qu'il arrive à bon port. Mais je pense que sa première phase, après, quand il est daze, si t'as la priorité, tu peux réagir et te recharger. Enfin, c'est compliqué. Je pense qu'il... Enfin, si je joue contre Carnage, je le fume direct, quoi. J'attends même pas qu'il arrive, en fait. Et pour ça, il est fragile. C'est pas comme l'autre Mysterio, où du coup, tu dois dépenser 2. Lui, dès le début, tu peux le fumer direct. Et hormis son attaque repeindre la ville en rouge, tu peux pas vraiment faire quelque chose, quoi. Donc, à voir. Je l'ai pas encore testé en jeu, donc je peux pas dire. Alors, dans ce pack, on a 3 cartes. La première, qui est la Grande Illusion. Donc, Mysterio peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de la phase de nettoyage, lorsqu'un personnage ennemi effectue un jet d'attaque, de défense ou d'esquive, tant qu'il se trouve à portée 3 de Mysterio, il ne lance pas de dés supplémentaires pour les résultats critiques et change tous ses résultats critiques en crâne. Donc moi, je trouve cette carte énorme et qui met en fait Mysterio à un niveau au-dessus quand tu joues avec cette carte. Parce que mine de rien, si tu vas dans des objectifs où tu sais, on est tous entassés et tout, et ben pas relancer ses critiques et que ça soit en crâne, c'est quand même énorme parce que ça peut enlever pas mal de réussite à ton adversaire. Et c'est jets d'attaque, défense et d'esquive. Donc tous les jets des mecs qui sont à 3 de Mysterio, quoi. Donc c'est quand même énorme. Il y a que, comme on disait en off, Scarlet Witch, que bon, bah, malheureusement, ça a moins d'effet sur elle. Bon, elle relance pas les critiques, c'est déjà pas mal. Mais bon, tes crânes, ça compte quand même en réussite. Mais je trouve cette carte excellente. Et enfin, pour moi, si on joue Mysterio, faut pas s'en priver. Après, la prochaine carte qu'on a, c'est les lois de Carnage. Donc, Carnage peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Choisissez un personnage à 4 de Carnage. Avancez le personnage choisi de S. Après le déplacement, Carnage effectue une attaque tentacule symbiotique ciblant le personnage choisi. Donc autant dire que si Carnage il a grave de pouvoir plus cette carte, il peut faire 4 attaques dans le même round. Donc c'est énorme. C'est énorme. Moi je la trouve très bien cette carte. Pour moi il faut la jouer aussi avec Carnage. Et du coup on a sa dernière attaque. Il va y avoir un Carnage, forcément. Carnage peut dépenser n'importe quel nombre de pouvoirs. Choisissez un ennemi à 3 de portée. Et pour chaque pouvoir dépensé, les personnages choisis reçoivent la condition spéciale
enraciné, qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise un super pouvoir, eh ben, on doit utiliser un pouvoir de plus pour effectuer le super pouvoir. Donc, pour moi, la carte, elle est aussi très très bien. Qu'est-ce que tu penses de ces cartes et de ces personnages, Pipou? Écoute, les cartes sont vachement intéressantes. Moi, j'aime bien le Carnage Rule, qui effectivement peut Cumuler 4 attaques. être très très. C'est ça. Si on prend Carnage, je pense qu'il faut prendre cette carte absolument. Avec en plus les futures règles qui permettront d'avoir 10 cartes dans son roster plutôt que 8. Bah, du coup, la deuxième carte, il va y avoir un Carnage. À 8, je suis pas sûr de la prendre. À 10, clairement, je la mets dans mon roster. Bah oui. Non, franchement, moi, je les trouve plutôt pas mal. Après, je sais pas, Carnage, ce que ça peut donner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils étudient, en fait, pour moi, Carnage, c'est soit t'as de la moule, soit t'as pas de moule. En fait, si tu fais des bons jets de dés, c'est cool. Et après, contre lui, ben voilà, si les mecs ils lui mettent la dose avant qu'il arrive, c'est compliqué. Hein. Il vaut mieux même lui mettre la dose assez rapidement parce que il a quand même la capacité de se soigner complètement. Mais que quand il s'active. Que quand il s'active. C'est ça. Donc, quand il s'active, il faut qu'il soit à 3 de portée, tu vois, pour pouvoir faire son attaque. Donc voilà, il faut que tu aies déjà 2 pouvoirs. Bon, en même temps, s'il a des blessures, c'est qu'il a des pouvoirs. Ouais. Parce que, mine de rien, il peut encaisser 6 pouvoirs avant d'être niqué, quoi. Donc c'est pas mal. Mais pour moi, en fait, tu peux le taste trop vite. Parce que même un gars qui a 4, tu vois, genre un Rapid Fire, t'as un peu de chat sur un Rapid Fire, franchement, avec 4D plus 4D, toi, t'as qu'un dé de défense, il y a moyen que tu peux te prendre facile en une attaque 4 dégâts, quoi. Ouais. Et si tu le fais une deuxième fois, bah t'as les 8, quoi. Tu vois. Donc ça va assez vite, je trouve, à voir. Je pense que Carnage avec un bodyguard à côté, là, ça fait mal. Clairement. Dommage que dans les ennemis de... Ah si, il y a un bodyguard dans les ennemis Spider-Man. Lézard, il a bodyguard, non? Ou il encaisse, mais il a peut-être pas bodyguard. Non, je pense pas qu'il ait bodyguard. Bon, bah, du coup, il manque ça, là. Dans les ennemis de Spider-Man, il faut qu'on mette un bodyguard. Enfin, dès qu'il y aura un bodyguard, le mec, il peut être très très fort. Non, il n'y a pas de bodyguard. Ou alors, faut que tu le joues avec Okoye dans le coin, ou Luke Cage. Mais ça peut valoir le coup. Après, si on voit apparaître d'autres personnages de Maximum Carnage, hein, de la BD, où on voit apparaître, par exemple, Shriek, qui pourrait lui servir de bodyguard, sa pseudo-petite amie, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être très fluff. Ouais. Bon, bah voilà, en tout cas, qui termine donc cette présentation de ces 2 personnages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié découvrir l'histoire de ces personnages. Moi, j'avoue, j'ai découvert plein de trucs aujourd'hui. Je connaissais rapidement qui c'était un peu les 2, mais pas dans le détail comme ça. Et je trouve ça intéressant de pouvoir à chaque fois étudier ces choses-là et que tu nous présentes le fluff de tous nos personnages du jeu. C'est vraiment top. Merci Pipou pour ça. C'est un vrai plaisir. Moi, je suis très content de pouvoir partager tout ça et c'est super sympa aussi d'avoir des retours, des corrections des fois, parce que il arrive qu'on fasse des petites erreurs, mais c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec la communauté. Et puis merci à vous de regarder nos vidéos, d'être fidèles, et merci pour les soutiens. Là, on a reçu pas mal de soutiens sur Tipeee, et vraiment merci les gars, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis à très très bientôt. On se retrouve peut-être au tournoi de Maxi Rêve le 5 décembre, si cette vidéo est sortie avant le tournoi de Maxi Rêve, mais je pense qu'il y a de fortes probabilités. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt. Et ciao les gars. Salut les barbus.